Bonjour à toi, cher auditeur. Aujourd'hui, un épisode spécial puisque c'est une interview croisée entre deux podcasteurs, donc moi, Jérémy, et Nathalie. Nathalie, comment vas-tu? Salut Jérémy, ça va très bien, merci. Super. Alors, pourquoi cette interview croisée? Déjà parce que nous sommes deux podcasteurs, nous avons créé notre podcast récemment. Et la deuxième raison, c'est que nous avons suivi un programme qui s'appelle Side Project, qui a été proposé par l'entreprise Postadem. Alors, Nathalie, pour te présenter, tu as 28 ans, tu es installée dans la région bordelaise. Tu es donc ingénieur aéronautique avec un fort intérêt pour la cosmétique naturelle. Et après le fameux programme Side Project de Postadem, et après de nombreuses étapes, tu as fini par créer ton podcast qui s'appelle Naturopathe en herbe. C'est ça, oui. Et toi, Jérémy, tu es installé à Paris, tu as 43 ans et tu es ingénieur informatique à ton compte. Tu as fait de nombreux voyages, tu as notamment vécu à l'étranger en 2007 et 2015 dans plusieurs pays. Et en 2019, tu as décidé de te lancer donc en freelance en ingénieur informatique. En parallèle de cette activité professionnelle, tu danses les danses latines depuis plus de 20 ans. Et pendant la période Covid, bien, tu t'es questionné du coup sur ton travail de freelance et tu as décidé donc de lancer un projet en lien avec les danses latines qui a notamment abouti après de nombreuses étapes au podcast Jay West. C'est tout à fait ça. C'est bien résumé. Très bien. Alors Jérémy, comment on passe d'une passion des danses latines et de la musique latine à un podcast Jay West où tu nous parles justement de cette passion? Alors, il y a déjà eu deux, trois signes, on va dire, pendant ces voyages, notamment en 2011-2012, je vivais à Montréal et j'ai participé à une émission de radio. Et il se trouve que j'ai été invité et j'ai créé en fait, parce qu'ils m'ont laissé la possibilité, j'ai créé en fait ma propre rubrique. C'était une rubrique hip-hop et donc je parlais de soirée hip-hop, je parlais d'artistes, je parlais de musique. J'avais créé aussi un quiz. J'avais interviewé, des gens que j'invitais aussi. Donc il y avait déjà cet intérêt vraiment pour la radio qui est venu, mais vraiment naturellement. Et alors là, je peux le dire, ça peut peut-être intéresser un auditeur qui un jour veut se lancer dans le podcast, mais c'est pas tout simplement parce que j'ai saisi en fait l'opportunité qu'on m'a donnée, qu'on m'a vraiment apporté sur un plateau et j'ai dit: «OK, ben, c'est parti, je me lance, on va voir». Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire en fait en arrivant dans le studio. On m'a dit: «Tu vas prendre le micro et on verra bien». Et donc voilà, donc la 1re évidemment, le premier épisode n'a pas été très facile parce que évidemment, je ne savais pas quoi dire. En plus, il y avait, ce jour-là, il y avait un rappeur qui était très connu. C'était quand même un moment intéressant et c'est parti de là, l'idée en fait de créer une rubrique, hip-hop, pour cette émission de radio. Et puis l'autre chose, la deuxième chose, c'est que j'ai écrit, beaucoup d'articles pour la culture brésilienne et à l'époque, j'avais une envie en fait de vivre au Brésil, ce que j'ai fini de faire en 2015. Mais avant ça, j'ai écrit énormément, d'articles, pour un blog brésilien. Ça a été intéressant parce que c'est ce qui m'a permis justement de partir au Brésil. C'était, un blog qui a été créé en fait par une école franco-portugaise qui se trouve à São Paulo au Brésil. Et grâce à ça, j'ai pu partir, au Brésil et j'avais déjà cet intérêt en fait d'écrire, de donner en fait du contenu à un média. Mais à l'époque, je pensais pas forcément créer mon média. Je cherchais en fait des médias, donc c'est vrai qu'il y a eu la radio, ensuite il y a eu le blog et beaucoup plus tard, donc il faut arriver en 2019, donc j'étais revenu en région parisienne. J'ai quitté mon CDI parce que j'avais besoin de liberté dans mon travail, donc je suis passé freelance et j'ai continué donc, en informatique, hein, comme tu l'as dit, donc toujours dans l'ingénierie informatique. Sauf que, la période de covid m'a fait en fait réfléchir, vraiment à ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai remis en question en fait cette partie informatique que je faisais, je m'y retrouvais plus vraiment et j'ai décidé alors, j'ai eu la chance, je connaissais donc, le programme Postadem puisque je connaissais déjà la fondatrice avant, sa création, donc je les ai contactés et j'ai finalement, après de nombreuses discussions avec eux, de nombreux échanges, j'ai fini par m'inscrire, à ce programme, donc le programme Side Project. Et à partir de là, je me suis dit: «Si je fais un projet, je vais le faire sur ma passion qui va être donc, la musique latine et la danse latine» et je me suis dit: «Je vais vraiment me concentrer sur ça, je vais mettre le paquet, je ne sais pas du tout ce que je vais faire» et là, il y a eu, de nombreuses étapes que je pourrais peut-être, détailler dans d'autres questions parce que c'est long, il y a eu beaucoup d'étapes. Mais, vraiment on va dire le point principal de pourquoi j'ai créé, finalement ce podcast,
ça a été parce que j'ai voulu au début, donner des cours de danse, ce que j'ai fini par faire finalement. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce cours de danse, je me suis dit: «Mais comment je vais pouvoir le promouvoir? Comment je vais me faire connaître?» Et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais créer mon propre média et grâce à mon média, je vais me créer ma communauté et je vais peut-être amener les gens à prendre ces cours de danse». Finalement, c'est rigolo parce que j'ai toujours voulu en fait créer mon média sans jamais vraiment oser le faire et l'excuse, ça a été finalement de promouvoir les cours de danse que j'ai finalement arrêté et finalement je continue, du coup le podcast, depuis maintenant, février donc voilà, j'ai 8 épisodes maintenant, dont le dernier est une interview d'ailleurs d'une professionnelle de danse, colombienne donc vraiment, une très belle interview que j'ai faite donc ça évolue bien. Donc voilà pourquoi je suis arrivé à créer mon podcast, Nathalie. C'est chouette, c'est une succession d'étapes, de voyages et de remises en question. C'est Tout à fait. intéressant. Ouais, c'est intéressant. J'espère d'ailleurs que ça pourra aider effectivement un futur enfin un auditeur qui sera peut-être, futur podcasteur et comme quoi, le futur n'est pas écrit. Quelquefois, on passe par des étapes et on arrive à, voilà, la création d'un podcast qui m'est arrivé. J'ai pas pensé un instant que je ferais ça, de façon très régulière. Ok, merci. Donc, Nathalie, bah, écoute, je te pose la même question. J'aimerais bien savoir, ça m'intéresse quand je vois ton parcours, comment tu en es arrivé à créer ton podcast? Oui, alors comme tu l'as dit dans la présentation, en fait, je m'intéresse à la cosmétique naturelle depuis quelques années. C'est ma belle-sœur qui m'a offert un livre qui s'appelle La Slow Cosmétique, qui est assez connu et qui explique en fait les différents ingrédients, pourquoi c'est important de regarder les ingrédients qui composent nos gels douche, nos savons, nos dentifrices, etc. Et je suis tombée dans le livre, enfin, je l'ai adoré. Enfin, vraiment, voilà, ça a été le point de départ, un peu comme une révélation, et de me dire, mais en fait, quels produits j'ai dans ma salle de bain? Et quand j'ai regardé les shampoings, les gels douche que j'utilisais, bah, en fait, les ingrédients, ils n'étaient pas ni sains pour l'environnement, ni sains pour moi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, tu vois, à tout ce qui est voilà, cosmétique naturelle, biologique, etc. J'ai fait et je fais encore mes cosmétiques ou mes produits ménagers. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis intéressée aussi aux huiles essentielles. Et là, j'ai adoré aussi les huiles essentielles. Et bah, comme beaucoup, en fait, pendant le Covid, je me suis dit, ouais, j'ai envie de travailler avec ces matières-là, avec ces produits naturels, mais je sais pas comment. Et je me suis inscrite également au Side Project à la même session que toi, c'est là où on s'est rencontrés. Mmh. Et pendant cette formation, en fait, j'ai testé le projet de créer une savonnerie artisanale. Je me suis formée à la création de savonnerie, à l'aspect réglementaire. Et bon, finalement, j'ai laissé ce projet de côté parce que c'était trop lourd pour moi à gérer. Et je me suis dit, mais j'ai quand même envie de parler d'huile essentielle, je sais pas, ouais, de parler de bien manger, d'être bien dans son corps, etc. Et du coup, j'ai trouvé la naturopathie qui rassemble tout ça, enfin tous ces outils. Et puis, et en fait, comment j'en suis arrivée à créer un podcast? En fait, je crois que c'est tout simplement un jour l'idée qui a popé dans ma tête parce que j'écoute aussi quelques podcasts. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait une manière simple de démarrer pour donner de l'information à des auditeurs, à des gens qui sont intéressés par la naturopathie, par les cosmétiques naturelles. Un moyen simple, ce serait d'en parler, voilà, devant mon micro, tout simplement. Bah, écoute, c'est une belle, présentation. Alors du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit et tu vas d'ailleurs me poser la même question évidemment, puisque c'est une interview croisée. Comment tu trouves l'inspiration dans tes épisodes? Alors, comment je trouve l'inspiration? Bah, dans ma vie, en fait, dans ce que je croise, dans les discussions que je peux avoir avec mes copines qui font la formation en naturopathie ou dans ce que je vois des fois sur Instagram. Tu vois, il y a des choses qui m'interpellent où je me rends compte que les gens, ils se posent des questions sur une plante ou sur les huiles essentielles et je me dis, mais tiens, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, j'ai envie de creuser le sujet et de créer un épisode. Ou alors, un truc qui marche bien, je pense, de manière générale, c'est d'aller se balader en forêt, dans la nature, tu vois, de prendre un moment où tu lâches un peu prise sur tout et voilà, tu profites juste de l'environnement. Et après une balade, en général, les idées sont plus claires. Voilà pour moi. Et toi, Jérémy, comment tu trouves l'inspiration pour tes épisodes? Bah, écoute, c'est
toujours un peu très étrange parce que, on peut toujours avoir quelquefois ça m'est arrivé, hein, de me dire, de me voilà, j'ai fixé une fréquence, tu vois? Je sors un épisode toutes les 2 semaines et c'est vrai que quand je me suis lancé dans ça, je me suis dit au début: «Mais combien je vais faire d'épisodes?» Finalement, j'en suis au 8e et je me rends compte que j'arrive toujours à avoir une inspiration. Alors le pourquoi, bon déjà c'est parce que je suis passionné de musique latine, j'écoute énormément de musique latine depuis très longtemps. J'ai vécu au Brésil, je connais bien la musique brésilienne, je connais bien les musiques, latines, que ce soit, la musique en général d'Amérique latine, salsa, bachata et cetera. Je danse aussi, hein, je danse beaucoup, j'ai beaucoup dansé la salsa et la bachata et puis aussi des danses brésiliennes. Donc c'est vrai que ça aide pour l'inspiration. Mais après le pourquoi je trouve certains sujets, c'est à force d'écouter, tu sais, j'écoute énormément de playlists, j'ai énormément de playlists chez moi où j'écoute des musiques et puis il y a quelquefois des sujets qui sortent, alors je prends beaucoup de notes en fait, je me note, j'ai un petit cahier où je me note toutes les idées en fait de ce que je pourrais faire comme épisode de podcast. En général ça se fait comme ça. Ce qui peut aussi marcher et ce qui marche très bien d'ailleurs, c'est arrivé à partir du troisième épisode, c'est qu'à cette époque-là, d'ailleurs c'était un petit peu avant le podcast, j'ai voyagé dans quelques villes, en Europe et j'ai fait un épisode qui a très bien marché où je parlais justement des soirées salsa et bachata en Europe. Alors j'ai justement parlé de Bordeaux, puisque j'étais à Bordeaux et j'ai adoré les soirées en plein air, il y a maintenant c'était en 2021, en août 2021 et puis je suis allé aussi à Valencia en Espagne et j'ai été en Belgique, à Bruxelles et j'ai fait des super soirées et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais parler de ces soirées-là» et en fait, c'est un épisode qui a super bien marché parce qu'il a été énormément partagé par les groupes, en fait, qui ont aimé, en fait, le fait que je parle de leur soirée. Mais j'en ai parlé pas seulement pour de la publicité, mais vraiment pour décrire, en fait, l'ambiance, voir comment se passaient les cours, voir un peu les différences entre les pays, des différences culturelles. Donc je pense que ça a peut-être plu aussi aux gens, cette partie-là. C'est un épisode qui a très bien marché et puis aussi, par exemple, bah, récemment, je me suis dit: «J'aimerais bien, voilà, parler à des professionnels, de la danse» et en fait, j'ai saisi une opportunité. J'ai une copine qui m'a dit: «Bah, tiens, je connais, une danseuse professionnelle qui danse la salsa caleña», donc la salsa de Cali en Colombie et j'ai été voir, son projet, j'ai trouvé ça super et j'ai dit: «Ah oui, il faut que je l'interviewe parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire» et voilà, on a fait un très, très bel épisode que j'ai produit, que du coup qu'on a enregistré il y a un petit peu plus d'une semaine et qui est sorti, en début de semaine, qui aussi a bien marché. Donc, j en fait, je me mets jamais la pression pour trouver les thèmes. Ça vient assez naturellement. Je trouve toujours quelque chose. C'est vraiment, j'écoute de la musique et je me dis: «Bah, tiens, je pourrais faire aujourd'hui un thème sur, tiens, qu'est-ce que c'est ce type de musique?» J'ai fait aussi j'aime bien la vulgarisation, donc j'essaye d'expliquer comment danser en rythme sur la salsa. Donc j'ai fait le premier épisode que j'ai fait était plutôt, justement une explication d'écoute musicale, écouter les différents instruments et bien danser en rythme sur les instruments. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien plu aussi. Voilà, j'essaye d'utiliser un peu mes différentes, je te dirais mes différentes armes, hein. J'ai été formateur, donc j'aime bien vulgariser, donc j'aime bien expliquer, donc je l'utilise pour expliquer la musique salsa et comment danser en rythme dessus. Et puis après, j'ai peut-être un côté peut-être un peu artistique où j'aime bien justement la musique et j'aime bien parler de la musique. Voilà, j'aime bien partager, mes connaissances, j'aime bien transmettre. Donc, naturellement, je trouve toujours des sujets, voilà, par différents biais, que ce soit les voyages, l'écoute, tout simplement de playlists, ou alors un échange avec, certaines personnes, voilà, qui peut du coup, naître, enfin, où il peut naître en fait une interview. Ton podcast, s'appelle Jay West. Dis-nous, Mmh. Jérémy, qu'est-ce qu'on peut entendre dans les épisodes que tu diffuses? Alors c'est assez varié, ça reste toujours évidemment sur la musique latine et la danse latine, hein, ça c'est vraiment le point commun entre tous les, épisodes. Si on parle par exemple du dernier, ça a été donc la première interview que j'ai faite d'une danseuse professionnelle qui s'appelle Widad Zain, qui est donc danseuse professionnelle de salsa caleña et qui a créé donc son école, la Punta Talon Academy, et qui est donc une école de salsa où on peut apprendre la salsa en ligne, online, et puis également en présentiel à Toulouse. Donc j'ai trouvé qu'elle avait vraiment un parcours intéressant et j'ai voulu du coup l'interviewer. Et voilà, donc ça a été ma première interview, c'était super intéressant. Les épisodes d'avant, c'est assez varié. Alors, par exemple, j'ai été à Valencia, il y a quelques mois et j'ai décidé de faire en fait vraiment par hasard, je me suis baladé dans la ville et tiens, ça répond un petit peu à la question d'avant de comment on trouve l'inspiration.
Cette semaine, je ne savais pas quoi faire du tout comme épisode. Et en fait, je me suis tout simplement baladé dans la ville de Valencia, où il y a vraiment une très bonne atmosphère, une très bonne ambiance. Donc, il y avait deux profs de bachata qui donnaient un cours de bachata en plein air et je trouvais ça super. Donc, j'y ai participé. Et puis, de fil en aiguille, une personne m'a indiqué une autre soirée salsa aussi en plein air qui était le lendemain. Et après avoir vu ces deux événements, je me suis dit, bah, ça y est, j'ai mon épisode. Donc, je vais faire un épisode que j'ai appelé Où danser la salsa et la bachata en plein air. Voilà. Et j'ai expliqué d'ailleurs le comment j'en suis arrivé aussi à faire l'épisode. Donc, j'ai fait un petit peu, je l'ai présenté un peu comme une petite balade, visite, on va dire, visite guidée de Valencia. Et en même temps, j'ai parlé des soirées salsa. Donc ça a été un épisode un peu particulier, mais que j'ai vraiment créé comme ça sur le moment. Après, pour ceux d'avant, par exemple, comme j'aime, par exemple, je parle plusieurs langues et j'aime beaucoup apprendre des langues et comprendre les langues, j'ai décidé aussi, ça c'est après avoir écouté énormément de musique. Il se trouve qu'il y a des salsa et des bachata en d'autres langues que la langue donc, officielle qui est l'espagnol, où j'ai donc fait la salsa et bachata en plusieurs langues. Donc voilà, il y a toujours, c'est vraiment sans fin en fait. J'arrive toujours à trouver quelque chose. Par exemple, un dernier exemple que je peux donner, j'ai parlé de la salsa dans le monde du cinéma, c'est-à-dire comment on voit la salsa au cinéma. Donc il y a quelques films qui traitent de salsa, ou alors on voit un petit peu de salsa. C'est intéressant, il y a un côté international parce que tu fais des épisodes dans différentes langues et sur des villes, enfin sur la salsa dans le monde. Et puis aussi ouais, sur l'aspect culturel, vu que tu disais comment c'est perçu dans le cinéma. Effectivement, ouais. Ce que je peux même rajouter, c'est que d'ailleurs, je n'avais pas pensé à le faire, mais le dernier épisode que j'ai fait sur Valencia, je l'ai aussi créé en espagnol. Alors, je parle espagnol pas parfaitement, mais assez pour me dire, allez, je me lance. Et je l'ai fait parce que j'avais envie aussi que bah, les Espagnols de Valencia comprennent aussi mon travail, et je l'ai partagé du coup là-bas et ça a été pas mal écouté. Ils ont beaucoup apprécié. Alors, bah, du coup, je te pose la même question, Nathalie. Donc, dans Naturopathe en herbe, qu'est-ce qu'on trouve comme épisode? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information? Alors, j'ai commencé par un premier épisode simple où j'ai donné ma vision de la naturopathie, de pour moi qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça comprenait et qu'est-ce que ça n'était pas. En fait, pour moi, l'objectif de ce podcast, c'est de parler de naturopathie, de tous les outils qu'elle comprend, de tout ce qu'elle peut permettre d'apporter. Donc, pour le moment, tu vois, je me laisse explorer différents types de sujets. Par exemple, je parle de la lymphe. Enfin, je vais parler de sujets plutôt anatomiques, on va dire. Je prépare aussi un sujet sur les plantes parce que j'aime beaucoup les plantes. J'ai aussi fait un épisode de méditation. Voilà, j'essaie en fait de proposer différentes choses pour voir ce qui marche et je me laisse en fait plusieurs mois pour tester voilà différents sujets et ensuite je pense que je le recadrerai sur un axe de naturopathie en particulier. Et jusqu'à présent, donc je fais mes épisodes qu'en français et c'est que moi qui parle devant mon micro, mais j'aimerais bien intégrer des interviews pour proposer des épisodes différents. Donc voilà, pour le moment, mon podcast, c'est qu'est-ce que la naturopathie peut vous apporter au quotidien. Est-ce que tu as d'ailleurs, Nathalie, aujourd'hui des idées de qui tu pourrais interviewer dans le monde de la naturopathie? Tu as déjà des idées? Ouais, carrément. Parce qu'en fait, quand j'ai eu une idée du podcast, c'était en l'été 2021. Je me suis dit, je vais lancer mon podcast. Et j'ai commencé à écrire une liste de quelques noms de personnes que je pourrais interviewer. Et franchement, cette liste est toujours d'actualité. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, on a hâte d'écouter ça. En tout cas, on a hâte d'écouter les prochaines interviews. J'ai une question un peu plus amusante. Est-ce que tu as pu rencontrer, parce que nous sommes de jeunes podcasteurs, puisque nous avons 2-3 mois d'existence dans le monde du podcast. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur, je ne sais pas, des épisodes que tu as enregistrés et tu as pu rencontrer des problèmes? Comment tu as surmonté ça? Est-ce que tu as des anecdotes? Ouais, j'ai eu quelques galères d'enregistrement en fait de podcasts où par exemple je me souviens une fois mais en plus c'était tard, je crois que c'était vers 23h, enfin j'enregistre mon épisode, je le retouche dans Audacity pour enlever quelques parties qui convenaient pas, tu sais comme voilà des passages où j'ai Je vois tout à bugué, des fait. gros voilà. Et puis à la fin, je me rends compte que j'ai dit une information qui était erronée. Et je me dis, du coup, je peux pas laisser passer ça. Et en fait, je réenregistre juste genre 30 secondes, tu vois, pour corriger cette info.
Sauf qu'en fait, j'ai enregistré sur le même fichier sans sauvegarder mes modifs que Aïe. j'avais faites pendant une demi-heure. Et à minuit, je me suis retrouvée à me rendre compte que du coup, que j'avais un épisode corrigé, mais avec tous mes bugs, avec tous mes tics de langage. Et du coup, hop, j'ai dû refaire pendant 30 minutes le nettoyage de l'épisode. Voilà, bah, je pense que c'est un classique, tu vois, que ça arrive à tout le monde. Et toi, je suppose que tu en as eu aussi, hein. Je pense que c'est exact, oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. Oui, bah, celui que j'ai eu, alors, j'en ai eu 2. Celui que j'ai eu récemment, c'est justement quand j'ai changé de micro parce que voilà, bon, en tant que podcasteur, au début, on fait, on essaie d'enregistrer vraiment avec le minimum social. En tout cas, moi, ça a été mon cas, où j'ai, comme toi, Nathalie, utilisé, et j'utilise encore, Audacity parce que c'est très bien. J'utilisais par contre le micro de mon smartphone et il se trouve que j'ai donc acheté, un nouveau micro, qu'on voit d'ailleurs un petit peu sur la caméra, qui dépasse, qui est un peu plus, voilà, professionnel et qui donne vraiment un meilleur son. J'en suis très content. Sauf que la première fois que je l'ai fait, j'ai pas fait des bons réglages, j'ai saturé la voix, donc j'ai enregistré un super épisode, j'étais très content et je l'écoute le soir et je me dis: «Non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Je me dis: «Je vais être obligé», et d'ailleurs je crois on avait dû en parler à l'époque, on avait dû échanger sur le sujet si je me souviens bien, et c'est vrai que j'étais pas très content et je me dis: «Putain, c'est dommage, j'ai quand même enregistré un bon épisode». Mais c'est rigolo parce que ça a été un mal pour un bien parce que, ben, comme toi, je me suis retrouvé à minuit, à tout rebrancher et j'ai dit: «Allez hop, c'est parti, je le refais». Et j'ai tout réenregistré et je me suis rendu compte qu'en le refaisant une deuxième fois, je sais pas pourquoi, j'ai été d'ailleurs plus détendu et j'ai été vraiment plus content de la deuxième version, et je me dis: «Bah, j'ai bien fait de le réenregistrer». Donc j'étais très content de cette, 2e version. Donc au final, bon, on apprend, hein. J'ai refait des réglages de mon micro, j'ai testé un peu plus que ce que j'aurais dû faire la première fois, mais voilà, ça, ce sont des erreurs de débutants, donc c'est comme ça qu'on apprend. La première que je alors l'autre anecdote que je peux raconter, elle est beaucoup plus drôle parce que ça raconte en fait comment j'ai créé le podcast qui n'a failli pas voir le jour, il faut bien le dire. C'était au mois de décembre dernier, donc j'avais le covid et donc j'étais chez moi, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée en fait de créer le podcast parce que j'avais commencé déjà à donner des cours de danse, donc je me suis dit: «Tiens, bah, je vais créer le podcast», et je me suis dit: «Comme j'avais rien à faire chez moi pendant 10 jours, ben, je vais créer mon podcast». Et j'avais créé un épisode, je me suis dit: «Bah, voilà, allez, c'est parti, Audacity, mon smartphone», et puis, je me dis: «Je vais créer un épisode pour, donner des tips aux gens pour, quand ils voyagent». Par exemple, leur donner des tips pour rapidement trouver des soirées ou préparer un peu le terrain avant d'arriver et trouver des soirées salsa, bachata, voilà. Sauf que bon, je crois que j'étais pas très inspiré à ce moment-là. L'idée était pas mauvaise parce que je l'ai réutilisée par la suite pour d'autres épisodes, donc comme quoi, toutes tes idées, il faut quand même les garder, hein, on sait jamais. Mais il se trouve que l'épisode, j'ai enregistré et j'ai dit: «Mais c'est chaotique, c'est pas du tout bon», et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Mince, c'est peut-être pas mon truc», et j'ai laissé un peu passer du temps et je l'ai repris, 2 mois après, avec, je suis revenu sur l'écoute musicale finalement, qui était un peu mon premier sujet, de cœur, je te dirais, dans la salsa et la bachata, et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire un épisode plutôt technique sur ça», et c'est comme ça finalement que j'ai démarré. Donc comme quoi, j'ai envie de dire à l'auditeur, si jamais le premier épisode, il est pas forcément bon ou tu en es pas forcément satisfait, faut peut-être pas lâcher parce que si vraiment il y a l'intuition de continuer, et moi je l'avais en fait au fond de moi, bah, je suis content finalement d'avoir eu cet épisode, on peut dire, qui est dans un best-of, qui est dans un coin que je n'ai pas publié. Peut-être qu'un jour je le publierai, ça sera d'ailleurs je l'ai jamais réécouté parce que je pense que je sais pas, ça doit être, étrange à réécouter, mais peut-être qu'un jour je le réécouterai. Mais voilà, donc comme quoi, les erreurs, je pense que, on en fait. Après voilà, il faut savoir les surmonter, surtout les erreurs techniques. Voilà, j'ai fait ma première interview, pareil, il y a une semaine, je l'ai préparée, c'était pas facile. Il y avait évidemment de l'appréhension parce que c'est la première fois, mais je pense qu'en fait, il faut tout simplement se lancer, et c'est ce que me en tout cas, c'est ce que m'ont apporté ces expériences. Bien sûr, ouais, les erreurs sont bénéfiques et comme tu le dis, même si tu enregistres un premier épisode, enfin même si tu fais un premier projet et que le résultat ne te satisfait pas, rien ne t'empêche de laisser poser quelques semaines, quelques mois et d'y revenir après avec une idée plus mature. Les erreurs, ouais, Tout à fait, ouais, sont, comment dire, sont bénéfiques. Ouais, enfin, tout à fait, tout à fait. J'ai une question là qui me vient à l'esprit. Est-ce que
tu vois un peu comment va évoluer ton podcast? Ouais, j'ai plusieurs idées. Donc comme je le disais tout à l'heure, là, je me laisse en fait jusqu'à la fin de l'année pour, moi tester, tu vois, les différents formats, de parler toute seule devant mon micro, de faire des interviews croisées, et cetera. En fait, voilà, je me laisse le temps d'explorer, à la fois différents formats et différents, sujets aussi, voir, qu'est-ce qui plaît le plus à mon audience et ce dont j'aime le plus parler. Je regarde pas souvent mes statistiques en fait de podcast, mais il faudrait que je les regarde plus souvent pour savoir si ça fonctionne bien ou pas. Et D'accord. après, ce que j'aimerais faire, et là j'ai commencé à le préparer, j'aimerais bien faire un. Je le dis là dans l'interview, ça m'engage du coup encore plus à le faire, mais c'est faire, tu vois, sur, je sais plus, j'ai prévu sur 21 jours, je crois, chaque jour un petit épisode de 2-3 minutes, vraiment très court, sur une plante en particulier et sur le monde végétal. Voilà, ça j'aimerais bien faire, tu vois, genre un espèce de programme, voilà, sur 21 jours, chaque jour une information. Et après, ouais, j'ai des idées, tu vois, j'aimerais bien interviewer des gens qui se sont reconvertis en naturopathes pour savoir, voilà, tu vois, qu'est-ce qui les a amenés au métier lié à la naturopathie. D'accord. Actuellement, tu produis alors combien d'épisodes? Quelle est la fréquence? Actuellement, je suis partie sur un épisode toutes les 3 semaines, donc ça fait à peu près un épisode par mois. C'est bien parce que ça me laisse le temps de préparer les suivants, ça me laisse le temps qu'ils soient montés aussi parce que en fait, il y a une partie du montage, d'ajout du jingle, etc., qui est fait par un ami à Mmh. moi. Et après, j'aimerais bien raccourcir cette fréquence, en sortir plus souvent, mais pour le moment, dans mon emploi du temps, c'est pas possible. Voilà. OK. Effectivement, c'est un point important. C'est vrai qu'on peut dire à l'auditeur, effectivement, avant de s'engager à la création du podcast, c'est important de trouver une fréquence que l'on respecte. Je pense que tu es d'accord, avec Mm. moi? Il vaut mieux en sortir moins souvent, mais Mmh. régulièrement, que de se dire j'en sors toutes les semaines et puis bah, se forcer à enregistrer, avoir du mal à trouver des idées de sujets, ne pas prendre de plaisir à enregistrer un épisode aussi. Ouais, Ouais, ouais. effectivement. Alors moi, de mon côté, j'ai fixé aussi une fois toutes les 2 semaines et je me rends compte que c'est très bien actuellement. Je le respecte, j'ai largement le temps de préparer un épisode parce que l'air de rien, ça prend du temps. Ah bah, d'ailleurs, tiens, j'ai une question, par rapport à ça. Alors, combien de temps ça te prend pour, créer un épisode, de podcast? J'ai pas fait le calcul précis comme toi tu as pu le faire, mais c'est sûr que pour un épisode de 15 minutes, je dirais que c'est au moins 3 heures pour le moment pour moi, parce que j'ai la partie, tiens, de quel sujet je vais parler, ensuite qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cet épisode, de faire un peu le plan, tu vois, qui est un enchaînement logique, ensuite d'aller chercher des informations que je ne connais pas ou de rassembler des informations, de vérifier les sources aussi, de savoir qui a dit, est-ce que la personne est fiable. Et ensuite, l'enregistrement en lui-même, bah, le temps d'enregistrer, parce qu'en fait, un épisode de 15 minutes, bah, des fois, il est enregistré, mais il dure, tu vois, genre 20 minutes, Mmh. 30 Tout à minutes, et puis fait. j'enlève des passages, etc. Donc ouais, franchement, le ratio, c'est plusieurs heures pour 15 minutes d'épisode aujourd'hui. À terme, je me dis, avec l'entraînement, ça va diminuer. Et toi, combien de temps ça te prend de créer un épisode? Bah, écoute, c'est un peu comme toi, Nathalie, hein, j'en arrive à aussi, 2-3 heures. Alors, ça dépend évidemment ce qu'on compte parce qu'il y a le travail de recherche qui peut être plus ou moins long, qu'on a déjà fait en amont. Donc, s'il est déjà fait, bon, le script est beaucoup plus rapide à écrire. Voilà, après le script, il y a donc l'enregistrement, le montage, la post-production et cetera et cetera et puis la mise en ligne, promotion, sur les réseaux sociaux, hein. Il y a toutes ces étapes à respecter. C'est sûr que pour tout ce qui est enregistrement, montage final, pour qu'à la fin, il y ait le MP3 qui soit fait, prêt à être diffusé, oui, c'est pareil, ça va me prendre 2-3 heures. Je pense qu'au début, allez, le premier épisode, je ne le compte pas, il m'a pris plusieurs jours parce que je pense que j'ai forcément, je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais tellement de choses à faire, choisir l'hébergeur, savoir comment diffuser. Il y a tout à faire, en fait. Ça prend des jours, c'est de nombreuses recherches. Une fois qu'on a mis tout ça en place, forcément, le deuxième, ben, il est plus rapide. Je me rappelle que le deuxième, j'avais fait tout en 5 heures à peu près et je suis tombé à, alors ça dépend des épisodes, mais ça peut tomber à 2-3 heures à peu près, pareil comme toi
pour 10-15 minutes. Moi, je suis un peu le même format que toi, hein. Je suis entre 10 et 15 minutes et je ne l'ai pas choisi, mais je me suis dit, c'est bien 10-15 minutes, parce que d'ailleurs, beaucoup de gens me disent ils écoutent en fait dans le métro ou dans les transports. Donc, c'est vrai que 10-15 minutes pour eux, c'est bien. A contrario, par contre, 45 minutes d'interview que j'ai pu faire la semaine dernière, les gens vont plutôt écouter ça le soir, tranquille, chez eux. Au niveau du montage, ça m'a donné un peu plus de travail parce que c'est la première fois que je l'ai fait en vidéo. J'ai pas filmé, mais j'ai mis un fond d'écran et je l'ai rendu disponible sur YouTube. Et justement, ça m'amène à une question. Pourquoi le format podcast pour diffuser l'information plutôt que un compte Instagram ou qu'une chaîne YouTube ou qu'un blog finalement? Qu'est-ce que ça apporte de faire son podcast par rapport à d'autres formats plus visuels ou plus écrits? Je pense qu'il y a moi, j'aime bien faire passer une information claire, en fait. J'aime bien le côté pédagogique. Et je pense que de ne le faire passer que par la voix, surtout que là, je parle vraiment de beaucoup de musique. Alors, je parle de danse, donc évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait de la vidéo, mais il y a aussi la musique et je parle beaucoup d'écoute musicale. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le tenter que en audio en fait, pour que les gens se concentrent par exemple sur l'écoute des instruments quand je fais des épisodes sur ça, ou alors quand je parle de musique. Au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir le clip vidéo? Pas sûr, à la limite, si les gens ils veulent le voir, de toute façon, je mets toujours les liens sous l'épisode, donc les gens ont accès à toutes les musiques que j'ai pu citer aussi dans l'épisode. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, les gens écoutent la musique, et si par exemple c'est vraiment un épisode sur l'écoute musicale, ben, les gens vont se concentrer sur plutôt les instruments. C'est pour ça en fait que j'ai créé le format podcast. Mais pourquoi pas, et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube de temps en temps. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer, on va voir par la suite. Mais par moment, je pense que je créerai quelques vidéos YouTube qui viendront en plus du podcast. Et du coup, je te pose la même question, Nathalie. Alors, pourquoi finalement le podcast pour la naturopathie et pas un autre média comme un blog, une chaîne YouTube ou autre? Alors, j'avais pensé au blog au début et en fait, je me suis rendu compte que écrire des articles, pour le moment, j'y arrive pas. Ouais, j'ai du mal, tu vois. C'est pas, je sais pas, c'est pas facile pour moi Mhm. d'écrire un article. Et d'ailleurs, sur mon compte Instagram, j'écris peu de choses parce qu'en fait, je sais pas, j'ai du mal à rédiger des articles. Et après, je me suis dit, bah, le podcast, c'est plus simple parce que j'avais aussi pensé aux vidéos, mais aux vidéos, tu vois, il faut s'occuper bah, de l'aspect visuel, du fond que tu mets, où est-ce que tu filmes et tout, et de la prise de Mhm. son. Et je m'étais dit, je vais réduire les contraintes et je vais juste m'occuper de l'audio, donc je vais faire un podcast. Et je pensais, en fait, naïvement, avant de vraiment m'intéresser au podcast, de prendre mon téléphone portable, d'enregistrer mon épisode, de mettre ça en MP3 et pouf, de balancer ça sur Internet. En fait, j'ai découvert que pour avoir une bonne qualité de son, il fallait du Mhm. matériel, un environnement d'enregistrement aussi un environnement d'enregistrement plus Mhm. silencieux. Du coup, le podcast, du coup, en fait, je suis restée sur le podcast parce que j'ai trouvé de l'aide. J'ai trouvé un monteur qui m'aide à monter les épisodes. Pour le moment, c'est un format qui me plaît bien, qui est facile pour moi, avec lequel j'y arrive bien. Mais pareil, je n'exclus pas de faire des vidéos plus tard D'accord. ou peut-être qu'un jour j'arriverai à écrire des longs articles de blog, on verra. Oui, après, on ne sait pas comment un podcast peut évoluer, effectivement, hein. Il y a des podcasts qui évoluent, qui donnent naissance à des chaînes YouTube et ça devient vraiment des chaînes YouTube. Il Oui. y en a qui ont les deux. C'est vrai qu'il y a Mm. énormément de formats, c'est ça qui est intéressant en fait. Et c'est vraiment de trouver après à chacun sa manière à soi en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message, le meilleur média où on est le plus à l'aise. Et puis, on a chacun sa façon de faire. Donc, c'est intéressant. En tout cas, c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. C'est sûr, oui. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions, Nathalie. Du coup, on va clôturer cette première interview croisée. Est-ce que tu Ouais. as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Et ben là, dans cette interview, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était raconter l'histoire de notre podcast, comment on l'a créé, etc. Donc j'espère déjà que ça a été intéressant et peut-être que ça a donné envie à certains de se lancer
Et tu vois, après avoir fait la formation Side Project entrepreneuriale, après avoir testé, tu vois, de créer ma savonnerie et finalement de laisser tomber, etc. Puis d'avoir eu plein d'autres idées qui n'ont pas forcément abouti. Bah en fait, lancez-vous, quoi, essayez. Et puis, ce qui est intéressant pour moi, en fait, c'est l'expérience. C'est pas forcément le résultat, mais c'est l'expérience. Qu'est-ce que j'aurais appris? Voilà. Et toi, Jérémy, quel dernier mot tu voudrais laisser pour cet épisode? Un petit peu, finalement, je vais te rejoindre, hein, effectivement. Pour les gens qui veulent se lancer en podcast, je pense que vraiment le meilleur moyen, c'est d'essayer. Et puis, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'avoir un smartphone, une application, et puis faire son montage et voir ce que ça donne. En fait, c'est vraiment un processus de création. C'est vraiment, on a l'impression d'être des artisans et on crée quelque chose. C'est une création de toutes pièces. Avec ses propres connaissances, sa voix. Alors évidemment, il faut aimer transmettre avec la voix, il faut aimer s'écouter, mais ça s'apprend aussi. C'est vrai qu'on peut ne pas être à l'aise au début à s'écouter et au final, on s'habitue en fait. On s'habitue à écouter sa voix et ça devient à la fin beaucoup plus naturel. Mais vraiment, je pense que comme tu dis, c'est peut-être, tu as peut-être raison, c'est finalement pas le résultat qui est important, mais vraiment le chemin parce que je vois comment, on a pu évoluer chacun de notre côté au niveau du podcast. On en a beaucoup parlé aussi, même avant le podcast. On parlait déjà de créer, le podcast. On en parlait, nos inquiétudes, est-ce que ça allait marcher? On s'est posé beaucoup de questions. Et au final, je me rends compte que ça évolue vraiment de façon très positive et parce qu'on s'est, il y a un lâcher prise, en fait, on se laisse vraiment aller à quelque chose qu'on veut faire parce que on a créé notre propre média et on peut faire donc passer le message que l'on veut en fait. Et c'est ça, c'est un peu la force de créer son propre média. Donc je dirais à l'auditeur, bah, si tu crées ton propre média, tu vas pouvoir dire ce que tu as envie en fait, comme tu le veux, à qui tu veux. Et ça, pour moi, voilà, c'est la force de créer un podcast. Oui, il y a une forme C'est ça. d'indépendance. Ok, merci Jérémy pour cette interview. Et merci à toi. On peut te retrouver sur ton compte Instagram C'est JWest. ça. Donc c'est J_West_podcast où il y aura donc le lien vers mon podcast. Et donc, pour toi, Nathalie, comment peut-on te retrouver pour ton podcast? Donc vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram naturopathe.en.herbe, sur lequel aussi je diffuse les bandes d'annonces, voilà, où j'annonce les prochains épisodes. Et sinon, comme pour toi, bah, nos épisodes de podcast sont disponibles sur la plateforme Tout à fait. Podcastix et sur les autres plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Et YouTube pour tes épisodes. Bah, écoute, tu as tout dit, Nathalie. Donc, merci beaucoup pour cette interview croisée. Merci, à bientôt. À bientôt, Nathalie.